Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, gracieux et miséricordieux, merci. Nous vivions dans nos péchés et dans nos iniquités. Tu nous as sauvés et tu nous as donné la véritable espérance. Et en tant que tes enfants, au cours de notre vie, tu nous élèves, tu prends soin de nous et tu nous guides. Nous te remercions pour ces bénédictions. En tant que professeur aussi, tu nous confies ce service précieux et c'est pour ton œuvre, pour ta gloire que tu nous permets d'être utilisés précieusement. Merci pour ton aide. Et même en temps de pandémie de la Covid-19, tu nous aides à fortifier notre foi, à la garder. Merci. Et le jour de ton retour est plus proche, que nous puissions veiller, que nous puissions agir comme il se doit. Aide-nous en ce sens. Merci pour ce temps précieux où tu nous permets la communion entre professeurs. Enseigne-nous par ton Saint-Esprit comment il nous convient d'agir. Et aide-nous. C'est ce que nous te prions. Ainsi que ces jeunes élèves que tu nous as confiés, que nous puissions les servir comme il se doit, droitement, que nous puissions prier pour eux et les guider. Aide-nous. Nous confions toutes choses entre tes mains et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Ouvrons la Bible. Deutéronome, chapitre 10. Ouvrons la Bible à Deutéronome, chapitre 10. Deutéronome, chapitre 10. Verset 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Lisons ensemble. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Jusqu'ici? Frères et sœurs, professeurs, ravis de vous revoir. Bonjour. Avec la Covid-19, nous n'avons pas pu nous voir durant un long moment, mais tout de même, récemment, nous pouvons de nouveau nous réunir et je rends grâce à Dieu pour cela. On peut aussi avoir cette formation des professeurs et ainsi partager la communion, mais je rends grâce aussi pour cela à Dieu. Et donc, cette maladie infectieuse, la Covid-19, en cette période, fait que pour vous, personnellement, professeur, et pour votre foi, vous avez certainement dû beaucoup vous inquiéter. Et parce que les élèves eux-mêmes ne peuvent se rendre au temple, par exemple pour les primaires, c'est à peu près durant 10 mois qu'on n'a pas pu les enseigner. Et donc en tant que professeur, vous avez dû aussi vous inquiéter pour la foi de vos élèves. Je pense que vous avez sincèrement dû vous inquiéter. Mais lorsqu'il y a des difficultés, alors la foi fausse se révèle et la véritable foi se solidifie. J'ai foi en ça. Dans Matthieu, chapitre 13, dans le verset 20 et 21, on nous parle de celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux et que c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et donc lorsque l'on parle de
de cette semence qui est semée dans les endroits pierreux. Ça nous parle de ceux qui, de cette fausse foi qui, lorsqu'elle entend la parole, elle se réjouit, elle la reçoit aussitôt avec joie, mais elle n'a pas de racine. Et donc, elle n'est pas nourrie, elle n'est pas alimentée. Et donc, cela nous enseigne qu'elle n'est pas liée à Dieu. Et donc, il manque de persistance. Et donc, elle ne subsiste qu'un instant. Mais dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, alors elle trouve une occasion de chute. Et donc, dès qu'il y a des difficultés, nous pouvons clairement voir que la foi de cette personne était fausse. C'est dans la difficulté que cela se manifeste. Mais une personne qui a une véritable foi, alors cela se voit aussi clairement. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10, il est dit que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Une personne qui a la foi, qui a la véritable foi, alors même dans les tribulations, elle se verra perfectionnée, affermie, fortifiée et rendue inébranlable par Dieu. Et donc, puisqu'elle est enracinée, alors même dans les difficultés, elle ne chancellera pas. Et donc, il est nécessaire dans les difficultés de voir sa foi être solidifiée. Et les élèves qui nous ont été confiés, nous avons été appelés à être professeurs et il nous faut donc, je pense bien, aider les élèves dans cette situation. Il faut veiller, d'autant plus en ce moment, et avoir un cœur ardent, d'avoir un cœur brûlant vraiment pour l'œuvre du Seigneur. Et il est nécessaire aussi, je pense, que l'on ait une foi qui désire. Dans Luc chapitre 18, on a donc Jésus qui nous parle à travers une parabole, afin de nous montrer qu'il faut toujours prier et qu'il ne faut point se relâcher. Il nous parle d'une veuve, n'est-ce pas? Donc il y avait dans cette ville une veuve qui demandait à ce qu'on lui rende justice de sa partie adverse. C'est pour ça que elle s'adressait à un juge qui, lui, ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Mais pendant longtemps, en fait, d'ailleurs, il refusa. Mais en fait, elle lui rendait visite chaque jour. Le juge disait « Je ne crains pas Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais néanmoins, en fait, cette veuve, elle m'importune. Elle vient me voir tous les jours. Alors je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Et à travers cette parabole, il nous dit « Mais alors, entendez ce que dit le juste inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard ?» Et qu'est-il écrit dans Luc chapitre 18, verset 8 ? Vous le savez ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Pourquoi Jésus a-t-il dit une telle chose ? Il déplore que, quand le Fils de l'homme viendra, donc au retour du Seigneur, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il n'a pas demandé « trouvera-t-il des sauvés ?» Il a dit « trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il dit donc qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et une personne qui fait ainsi, qui a la foi, qui toujours invoque l'Éternel, une personne qui a une foi sincère, pourra-t-il trouver une telle personne à ce moment-là ? Et il déplore de peut-être ne pas pouvoir en trouver. Il est un peu désolé. Et avec la pandémie, nous pouvons bien savoir que le retour du Seigneur est vraiment très proche, n'est-ce pas ? Et plus ce jour s'approche, et plus il faut que nous ayons une foi, que nous veillons comme le Seigneur s'y attend de notre part. Et donc plus nous rencontrons des difficultés, et plus au sein de ces difficultés, il ne faut pas justement s'asseoir, hésiter, mais être fortifié en tant que professeur. Et aujourd'hui, nous allons voir plusieurs versets ensemble. Et on a donc les maternelles, les primaires, les collégiens, lycéens. Et
Pour ce qui est des enseignements plus précis, selon la tranche d'âge des élèves, ce sont les prédicateurs suivants, les pasteurs, les évangélistes qui s'y attelleront. Mais avant toute chose, il nous faut donc craindre Dieu, le servir, obéir à sa parole et bien nous charger de ce ministère de professeur qu'il nous a confié. Et ce n'est pas pour quelqu'un. Il faut déjà réfléchir au fait que c'est avant tout pour nous-mêmes. On a l'impression que c'est pour Dieu, mais en réalité, c'est pour nous, pour nous-mêmes, de bien remplir cette tâche, ce ministère. C'est pour Dieu, mais c'est avant tout pour nous. C'est pour ça que dans Deutéronome, dans les versets que nous avons lus, dans le chapitre 10, donc dans le verset 13, il est dit « Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je ne te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Donc, les commandements, les lois prescrits par Dieu, le fait d'observer ces choses-là, pour quelle raison le faire? Dieu nous dit bien que c'est afin que l'on soit heureux. Recevoir la parole et obéir, c'est pour notre propre bonheur, c'est ce qu'il nous dit. Dans le verset 12 aussi, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu ?» Dieu demande quelque chose aux hommes. Et qu'est-ce qu'il demande? Il ne s'adresse pas seulement à Israël, il s'adresse ici à tous les hommes. Et que demande-t-il? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies. La première des choses, c'est donc bien de craindre l'Éternel et de marcher dans toutes ses voies, d'y obéir à toutes ses voies. C'est ce que l'Éternel, Dieu, nous demande. Et aussi, ensuite, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ainsi, aimer Dieu par-dessus tout et l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Et alors, dans le chapitre 10, verset 13, on voit que donc, on pourra obéir, observer les commandements de l'Éternel, ces lois qu'il nous prescrit. Mais dans quel but? Pourquoi? C'est afin que nous soyons heureux. C'est avant tout pour notre propre bonheur. C'est vrai que nous, on dit « Ah, je fais ça pour Dieu ». Je fais ça pour les élèves, c'est ce que nous pouvons penser. Mais avant tout, c'est pour notre propre bonheur, c'est pour que nous soyons heureux. Et c'est pour cela que il y a beaucoup de versets de ce genre dans la Bible. Voyons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Versets 19 et 20. Lisons aussi ensemble. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, c'est ce qu'il nous dit, et dans le verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Si l'on amasse des trésors sur la terre, alors il y a la teigne, la rouille, les voleurs qui y toucheront, et toutes choses dans ce monde seront détruites et retourneront au néant. Et donc ce n'est pas sur cette terre qu'il nous faut amasser les trésors, mais dans le ciel. Donc amasser, non pas sur la terre, mais dans le ciel. Comment faire une telle chose? Avant toute chose, il faut déjà avoir les yeux qui puissent voir où est le trésor. Dieu, Jésus-Christ sont des trésors. L'évangile qui nous a été confié est un trésor. Il nous faut donc avoir des yeux qui permettent de voir qu'est-ce qui est un trésor. Les gens dans ce monde, que ce soit les biens matériels, que ce soit le temps, que ce soit sa propre capacité, ce sont des choses qu'ils considèrent comme étant des trésors, mais ce sont des choses que l'on peut consacrer à Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on amasse des trésors sur cette terre qu'on les emmènera dans le ciel.
Mais le temps, les biens de ce monde, les capacités, nos compétences, lorsqu'on les utilise pour Dieu, lorsqu'on transforme cela en choses spirituelles, alors on en vient à amasser des trésors dans le ciel. C'est pour cela que dans le verset 21, il est dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Nous avons besoin d'avoir des yeux qui permettent de discerner qu'est-ce que les trésors. Et ce qui est important, c'est de savoir ce qui est précieux. Parce que parfois, justement, le système de valeurs diffère. Et savoir ce qui est précieux permet de le consacrer à Dieu et donc de ne pas amasser des trésors sur la terre, mais dans le ciel. Ici, il nous est dit de ne pas amasser des trésors sur la terre, mais d'amasser des trésors dans le ciel. Mais ça, c'est pour qui? C'est pour le bien de qui? Est-ce que c'est pour Dieu? Dans le verset 19, il est dit « vous ». Dans le verset 20 aussi, « amassez-vous des trésors dans le ciel ». Pour qui est-ce alors? C'est premièrement pour soi-même qu'il nous est demandé de faire ainsi. Et c'est pour cela que la vie de foi, bien vivre, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre ou pour Dieu, mais c'est pour d'abord soi-même. Voyons dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 28. Actes, chapitre 20, verset 28. Lisons encore ensemble. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » L'apôtre Paul s'adresse aux anciens de l'Église d'Éphèse, à Milet. C'est là où il les appelle et les réunit, et c'est devant les anciens de l'Église qu'il parle donc de ce qu'il a fait durant 3 ans, et il s'en remet à eux, et parmi ce qu'il leur dit, il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau », donc le troupeau, donc les saints d'Éphèse, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, on parle ici des anciens donc, pour perdre l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église, c'est le troupeau des saints que le Seigneur s'est acquis par son propre sang. Et donc c'est le Saint-Esprit qui les a établis évêques pour perdre l'Église du Seigneur. Mais alors que doivent faire les évêques, les anciens? Ici, il s'adresse aux anciens en disant « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. » Prenez garde, et donc il nous faut veiller, être prudent, et sous tout aspect, être minutieux, s'abstenir. C'est ce que l'on peut comprendre par « Prenez garde à vous-même ». Mais ici, il dit de prendre garde à vous-même et à tout le troupeau, donc à toute l'église d'Éphèse. Mais c'est vrai que avant de dire tout le troupeau, il dit de prendre garde à vous-même. Et donc bien remplir sa tâche en tant qu'évêque, en tant qu'ancien, c'est un fait, ça aide le troupeau, mais avant toute chose, c'est surtout pour soi-même. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, déjà pour vous-même, puis pour le troupeau. Pourquoi? Car si l'on commet des erreurs, alors on peut s'enorgueillir et l'on peut donc être disqualifié. On peut faire un faux pas. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans le verset 30, il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui relèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Donc il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Disant prendre soin des hommes, finalement, ils vont les détourner, entraîner les disciples après eux. Et donc ce que l'apôtre Paul demande aux anciens de l'église d'Éphèse, c'est de prendre donc garde à eux-mêmes et à tout le troupeau, parce qu'on leur a confié tout le troupeau, mais il faut déjà commencer par prendre garde à eux-mêmes. C'est pour, avant toute chose, eux-mêmes, et ensuite pour le troupeau. Donc, en priorité, c'est avant tout pour soi-même,
Bien vivre sa vie de foi, c'est pour soi-même avant toute chose. Bien remplir ce ministère de professeur, c'est avant tout pour soi-même. Première épître à Timothée, chapitre 4, voyons ce verset aussi. Première épître à Timothée, chapitre 4. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 6. Voyons le verset 6, je lis. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. En exposant ces choses aux frères, de quoi on parle ici? On nous parle justement de ce bon enseignement, de cette bonne doctrine qu'il développe tout au long de l'épître à Timothée. Et il lui dit ensuite, tu seras donc un bon ministre de Jésus-Christ. Donc tu seras donc séparé de la fausseté. Tu seras nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Ici, qui est nourri? Est-ce que ce sont les élèves que l'on enseigne? Est-ce que l'on parle de ceux à qui l'on enseigne? Non. Ici, c'est Timothée lui-même qui est nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Et donc, il sera donc un bon ministre, il est nourri de la parole de vérité, il se sépare de la fausseté. Et pour qui faire une telle chose? C'est avant toute chose pour lui, pour Timothée lui-même. C'est pour cela que Timothée, désormais, s'est nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Avant toute chose, c'est Timothée lui-même qui est nourri. Pour bien remplir ce ministère de professeur, il faut déjà commencer par faire en sorte que cela soit bénéfique pour soi-même, être nourri nous-mêmes des paroles. Ainsi, nous pouvons être un bon ministre aux yeux de Jésus-Christ. Mais avant toute chose, c'est pour soi-même. Dans les versets suivants, dans le verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Lisons le verset 16 ensemble. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dans ces versets, on voit l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée par cette épître. Sois un modèle pour les fidèles. C'est la requête qu'il lui fait, surtout en parole. Vraiment, les professeurs doivent vraiment être des modèles en parole, puis en conduite, ensuite en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle dans toutes ces choses. Puis, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est la deuxième chose. Donc, lire la parole. Et ce que l'on lit, désormais, on l'exhorte. Et en général, à l'époque, quand on lisait non pas seulement pour soi-même, mais pour tous ceux qui écoutent. C'était pour plusieurs personnes. Donc, à l'exhortation, à l'enseignement. À l'exhortation, donc, c'est vraiment d'y mettre tout notre cœur. Dans le verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ainsi, 1 an passe, 2 ans passent, et on voit désormais Timothée qui est prédicateur à Éphèse, et donc son expérience augmente, les jours passent, et il faut que les fidèles puissent aussi voir qu'il progresse. Il ne peut pas faire du surplace. En se disant, vraiment, petit à petit, le prédicateur, sa foi doit progresser. On doit pouvoir voir les progrès qu'il fait
à tous les niveaux, de la personnalité, de la connaissance. Et donc c'est la requête qu'il lui fait. Et ensuite il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, donc ne t'arrête pas, persévère, continue, car en agitant ainsi, ce qui est important, c'est ce qui suit. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, quand tu fais ainsi, donc quand tu veilles sur toi-même, sur ton enseignement, quand tu persévères dans ces choses, quand tu es un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, quand tu t'appliques à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, quand tu t'occupes de ces choses en t'y donnant tout entier, alors tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais il commence par dire, tu te sauveras toi-même. Et donc, avant toute chose, c'est bénéfique pour nous-mêmes. Et ensuite, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ainsi, les professeurs aussi doivent donc être un modèle. Et puisqu'ils enseignent, ils doivent s'appliquer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et lorsque les élèves, vraiment, ont leur regard tourné vers le professeur, il faut qu'ils puissent se dire, ah, vraiment, le professeur, cette année, il est différent de l'année dernière. Ah, il est différent d'il y a 5 ans. Il faut qu'ils puissent voir les progrès, que ce soit évident pour tous. Et quand tout ça est en place, alors la personne qui en profite avant toute autre personne, c'est soi-même. Cela nous influence nous-mêmes avant toute chose. C'est nous que cela aide. Et donc quand on fait bien ces choses, alors, premièrement, ceux qui nous entourent aussi sont influencés, sont sauvés. Et quand nous nous tiendrons devant Dieu, à qui cela revient encore de manière bénéfique, c'est à nous, parce que c'est devant le Seigneur nous serons glorifiés. Donc quand on craint l'Éternel, quand on le sert, quand on obéit à la parole de Dieu, et que ce service de professeur qui nous a confié, lorsqu'on s'en charge comme il se doit, quand on fait tout cela, alors il faut savoir que c'est avant tout pour notre propre bonheur, pour notre propre vie de foi. Il ne faut pas penser que c'est pour autrui, c'est avant toute chose pour soi. Et quand c'est pour soi, on est plus diligent, n'est-ce pas? Mais il faut aussi que vous, professeurs, vous y réfléchissiez. Une autre chose, c'est qu'en tant que professeur, on enseigne donc les élèves, et cet enseignement-là doit être efficace, il doit être influence, et il doit vraiment entraîner la transformation, le changement chez les élèves. Mais avant toute chose, il faut que le professeur soit un modèle. Ici aussi, on voit l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée et qui dit « Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » C'est ce qu'il a dit. Avant toute chose, il faut être un modèle, car sinon, l'on pourra parler, mais cela sera vain. Quand on est un modèle, alors l'enseignement que l'on donne influence. Ce qui est important, c'est qu'en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, que nous puissions, sous tous les aspects de la foi, être un modèle pour les élèves. Et c'est quand nous sommes un modèle, c'est alors que ce que nous enseignons peut les influencer. Il faut absolument réfléchir à ça. Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. Lisons ensemble. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ici, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est bien ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Les professeurs enseignent la parole aux élèves et le professeur, justement, il annonce la parole, il prie pour les élèves. Les élèves, eux, vraiment observent comment agit le professeur et le regardent tout.
il est bien dit de considérer quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Et donc, quand on dit d'imiter leur foi, c'est de faire comme la personne. Et c'est lorsqu'on est un modèle que l'on peut influencer par notre enseignement. Et alors, on pourra avoir justement la même foi. Mais imaginez qu'il n'y ait rien à apprendre d'un professeur parce qu'il n'est pas un modèle. Alors au contraire, finalement, ce sont de la peine, c'est des blessures que le professeur donnera aux élèves. L'élève peut se dire « Oh, il nous dit de faire ça, mais lui-même ne le fait pas. » En fait, ça peut paraître hypocrite. Et alors finalement, c'est seulement des blessures que recevra l'élève. C'est pour cela que les professeurs qui enseignent, il est important qu'ils soient des modèles, car s'ils ne font pas attention, alors, comme les scribes et les pharisiens, qui est donc assis dans la chair de Moïse, il disait « Observez et faites ». Mais en fait, on voit bien dans Matthieu, chapitre 23, dans le verset 1 et 2, et on voit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. C'est vraiment une contradiction. Ils sont assis dans la chair de Moïse, ils parlent de la parole de Dieu, donc il faut suivre ce qu'ils disent. Il faut faire et observer tout ce qu'ils disent, mais ne pas agir selon leurs œuvres. Parce que finalement, nous pouvons nous-mêmes, professeurs, devenir scribes ou pharisiens. On peut dire et ne pas faire. Mais dans Matthieu, chapitre 23, il est ensuite dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» Malheur à vous, c'est à plus de 7 fois que se répète ce malheur à vous, scribes et pharisiens. Mais il faut se dire que cela peut aussi être notre cas. C'est pour cela que ici, dans le verset, il nous est dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez. » Considérez, il faut être attentif, regardez attentivement. Considérez. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas des modèles, alors il sera difficile pour nous d'être influents vis-à-vis des élèves. Sans être proche de la parole et demander aux élèves de l'être, est-ce que vous pensez que vous pouvez les influencer? Une personne qui, même par habitude, ne participe pas à toutes les réunions ou arrive en retard, est-ce que vous pensez que ce professeur peut être influent lorsqu'il dit aux élèves, eux, d'être assidus, d'être présents aux réunions? Au contraire, plus cette personne va parler et plus celui qui écoute sera simplement blessé. Jésus, lui-même, a enseigné en montrant l'exemple. Et c'est pour ça que son enseignement a été puissant, qu'il a pu transformer et changer ce qui l'écoutait. Dans Actes, chapitre 1, verset 1, il est dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Comme nous le savons bien, l'évangile selon Luc et le livre des Actes des Apôtres, c'est Luc qui évangélisait avec l'apôtre Paul. Et donc, c'est Luc qui s'adresse de manière personnelle à Théophile et qui lui écrit ses lettres. Et donc, dans l'évangile selon Luc, c'est vraiment de manière personnelle qu'il parle de Jésus. Et dans Actes, il parle de cet évangile qui a été transmis par les apôtres après la mort de Jésus par le Saint-Esprit. Mais dans Actes, chapitre 1, verset 1, il est dit que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il y a un ordre. Il n'a pas enseigné et ensuite fait. Il est dit que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Qu'a-t-il fait? Il a montré l'exemple en agissant selon la parole. Il l'a fait, il a été un modèle et il a ensuite enseigné. C'est pour cela que son enseignement avait une force, il était puissant et a pu changer les hommes. Les disciples, eux-mêmes, se querellaient, se demandant qui est le meilleur, qui est le plus grand.
Et dans Luc, chapitre 22, on voit que Jésus les réprimande à ce sujet. Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Mais qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. En disant cela, Jésus s'adresse aux disciples qui cherchaient à être plus grands que le voisin. Et en fait, quel exemple il a montré dans ce qu'il dit? Lors du dernier repas, ils sont à table et il se sent avec un drap et c'est lui-même qui va laver les pieds de chacun de ses disciples. Et en faisant ainsi, dans Jean chapitre 13, verset 15, il dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Ce que je vous ai fait est un exemple, afin que vous le fassiez aussi. C'est un exemple qu'il a donné. Jésus n'a pas seulement dit qu'il est bon d'être celui qui sert, mais lui-même, c'est comme un serviteur qu'il a élevé les disciples et qu'il a lavé leurs pieds. Il a montré l'exemple. Et il a bien dit, c'est afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il a montré l'exemple pour la prière aussi. Et ensuite, il a enseigné sur la prière. On voyait que il se levait le matin à l'aurore. Il priait toute la nuit. Et lorsqu'il y avait les 5 pains et les 2 poissons, il a levé les yeux au ciel, il a rendu grâce et il a ensuite partagé la nourriture. Lorsqu'il a redonné vie à Lazare aussi, il prie Dieu et dit ensuite à Lazare de sortir. Et à la fin, dans le jardin de Gethsémani, il y a Pierre, Jacques et Jean, ces 3 personnes qui sont là. Lui prie ardemment au point que le sang se mêle à sa sueur. Il montre ainsi un exemple pour la prière et ensuite enseigne comment prier. Ainsi, Jésus a une force dans son enseignement. Il montre comment servir et ensuite invite à servir de la même manière. Il nous a montré l'exemple dans l'évangélisation et il nous dit ensuite d'évangéliser de telle manière. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 9, on voit que Jésus va de village en village et il y prêche la parole. Il s'adresse aux disciples et dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Donc, réellement, lui-même a été diligent dans l'évangélisation, il marchait partout, évangélisait. Et il y a tellement de lieux où évangéliser, mais il y a peu d'ouvriers. Et donc lui-même a été un exemple dans l'évangélisation pour montrer combien l'évangélisation est importante et que pour l'évangélisation, il y a besoin de beaucoup d'ouvriers. Mais ça, il l'a fait savoir à travers l'exemple qu'il a donné. C'est après qu'il leur dit de prier le Père, de prier Dieu, le maître de la moisson, pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il montre l'exemple et ensuite demande d'évangéliser. Ainsi, Jésus aussi a été un modèle dans le sacrifice de soi. Il s'est sacrifié et ensuite a demandé ce sacrifice. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est par sa mort, c'est par la mort de Jésus qu'il a porté beaucoup de fruits, n'est-ce pas? Il a montré l'exemple concernant la compassion que l'on doit avoir pour les âmes. Ainsi, Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il n'a pas enseigné et fait. Il a commencé par faire et ensuite il a enseigné. Quand on fait ainsi qu'alors cet enseignement est puissant, qu'il est fort et cela va entraîner le changement et transformer ceux qui écoutent. L'apôtre Paul aussi fut un exemple. Il a vécu pour la gloire de Dieu, pour le bien des autres. Il a vraiment été altruiste afin que le plus grand nombre soit sauvé. Il nous en a montré l'exemple et a dit ensuite que nous a invités à être ses imitateurs. Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 10.
1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 31. Je lis. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Chapitre 11, verset 1, on lit ensemble ce verset. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Chapitre 11, verset 1, il aurait fallu le coller au chapitre 10, verset 33. Mais en fait, vu qu'il est dans le chapitre 11, ça semble séparé, deux contenus différents. Mais le chapitre 11, verset 1, ce verset est lié au verset 33. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Réellement, quand on regarde la vie de Paul, il a vraiment tout fait, que soit qu'il mange, soit qu'il boive, soit qu'il fasse quelque autre chose, il a tout fait pour Dieu, il a montré l'exemple dans sa vie. Et c'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, chapitre 10, quand on lit ces chapitres-là, on voit que l'apôtre Paul, donc avec les Juifs, il a été comme Juif, avec les païens, il a été comme les païens, avec les faibles, comme faibles. Et lorsqu'il évangélise à Corinthe, au contraire, vu que de crainte, par crainte que cela pose problème chez les saints de Corinthe, il travaillait pour ses propres revenus, donc c'est assez vrai qu'il faisait toutes choses. Donc soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est réellement la vie que l'apôtre Paul a menée. Et dans le verset 33, il dit bien qu'il l'a fait, non pas de manière égoïste, mais il a été altruiste afin, justement, que le plus grand nombre soit sauvé. Il a été avec les Juifs comme Juif, il a été avec les faibles comme faibles. Et en fait, il s'est adapté. On voit qu'il s'est adapté à ceux qu'il évangélisait et on voit que sans l'humilité, c'est impossible. Si on ne s'humilie pas, c'est impossible. Nous-mêmes, nous avons ce tempérament, ce caractère, mais il faut laisser ça de côté et vraiment se mettre à la place de l'autre, vraiment être altruiste. Et ce n'est pas une chose simple à faire dans notre vie, mais c'est vraiment ainsi que l'apôtre Paul a vécu. Et c'est pour cela qu'il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Il montre l'exemple et il nous dit ensuite de l'imiter. C'est pour ça que dans Philippiens, chapitre 4, verset 9, il est dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Les saints de Philippe ont vu l'apôtre Paul prêcher l'évangile et être injustement emprisonné à cause de la prédication de l'évangile. Et on les voit donc prier pour l'apôtre Paul. Mais on voit que Paul lui-même va prier, il va louer l'Éternel en prison et faire en sorte que le geôlier et sa famille puissent être sauvés. Et donc les saints de Philippe ont vu sa vie et donc ils en ont été inspirés et n'ont pu que faire de même. L'apôtre Paul aussi a montré l'exemple et a demandé à ce qu'on l'imite. Il a enseigné ainsi. Voyons dans l'Ancien Testament, Esdras, chapitre 7. Esdras, chapitre 7, verset 10. Esdras, chapitre 7, verset 10. Esdras, Néhémie, Esdras, chapitre 7, verset 10. Verset 10. Verset 10, lisons ensemble. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Faut bien regarder l'ordre de ce verset. Il commence déjà par appliquer son cœur à étudier la loi, puis ensuite à mettre en pratique et ensuite à enseigner. Ici, l'ordre est bon. Commencer par être proche, par méditer la parole de l'Éternel. Et ainsi, il nous faut déjà commencer par comprendre, étudier ce que l'Éternel veut nous dire. Il faut commencer par
être enseigné soi-même et ensuite à mettre en pratique. Il faut donc pratiquer dans notre vie, appliquer cela et ensuite on enseigne. À travers l'enseignement d'Esdra, on voit ensuite donc dans Néhémie, après le chapitre 7, on voit le changement dans la vie du peuple d'Israël. Et comment ce changement a-t-il été possible? Avant toute chose, Esdra s'est appliqué à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Il a appris par là combien Dieu est grand, combien il est remarquable. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, justement, en fait, lui qui était pourtant en Perse haut placé, il a laissé cela de côté et il a même mis sa vie en péril pour rejoindre Israël et reconstruire le temple. Et justement, forcément que l'on ne peut être qu'influencé par comment il a vécu. Lui qui a d'abord appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique. Il a ainsi été un exemple et alors son enseignement a pu influencer ceux qui l'écoutaient. Néhémie, lui, alors justement, lui-même a été un modèle lorsqu'il reconstruit la muraille. Dans Néhémie chapitre 5, on voit que dès le jour où le roi l'a établi gouverneur dans le pays de Juda, lui-même, ils n'ont jamais reçu des revenus du gouverneur. La seule raison, c'est parce qu'il a craint Dieu. Donc, il ne recevait pas de revenus du gouverneur, au contraire, durant toutes les années de reconstruction, de peur que, justement, certains disent, lui-même, en fait, n'a pas reçu de revenus. Et Néhémie a mis toutes ses forces dans une chose, la reconstruction de la muraille. Alors qu'en général, quand on est placé à la même position que Néhémie, on va regarder quelle terre acheter, comment s'enrichir, mais ce n'est pas ce que Néhémie a fait. C'est à ses propres frais qu'il a fait en sorte qu'il puisse faire des festins avec un grand nombre de personnes. Et donc il a été un véritable modèle. Lui qui était écanson du roi, lui qui vraiment, il a quitté cette position pour aller jusqu'en Israël, et c'est que vraiment il avait la crainte de l'Éternel, et c'est ce qui a justement touché le peuple d'Israël et qui a permis de l'imiter, de reconstruire la muraille. Et pour David, il avait son espérance en Dieu. Dieu était sa force. Dieu était tout pour lui dans sa vie. Et c'est pour cela que David était proche de Dieu. Et parmi les 150 psaumes de la Bible, plus de la moitié ont été écrits par David. Et même si plus de 3000 ans ont passé, il en est toujours, en lisant ces psaumes, consolé, réconforté, fortifié par ces psaumes. Même si David a commis des erreurs, on voit qu'il a vécu avec Dieu comme étant son tout. Et encore jusqu'à maintenant, on voit que ces psaumes-là touchent et justement influencent ceux qui les lisent de nos jours encore. Et c'est pour cela que, professeur, quand on y réfléchit, on enseigne les professeurs, mais il ne faut pas s'arrêter au fait d'enseigner. On enseigne les élèves, pardon. Si on veut que cet enseignement soit puissant et influence, il faut déjà que le professeur lui-même soit un modèle dans sa vie. Il faut que sa vie soit véritablement un modèle. Alors vraiment, son enseignement pourra changer. Mais si l'on est plus comme des scribes ou des pharisiens et que nous sommes hypocrites, alors ce ne sera que des problèmes que l'on va transmettre. Même si notre parole est droite, c'est de la souffrance, de la peine que l'on va donner. Nous ne serons que jugés par ceux qui nous écoutent. Et c'est pour cela que tous ceux qui nous ont devancés dans la foi, tous les justes que décrit la Bible, tous sans exception ont vraiment d'abord appris puis enseigné. Donc gardez ça en tête. Déjà être solide dans notre propre foi. On ne peut pas faire ça pour que cela soit vu, mais c'est quelque chose finalement qui se transmet dans notre vie lorsque, à l'intérieur, on est fortifié pour qu'on puisse vraiment être un modèle. Alors, nous serons bien plus influents. Et aussi, dans ce cas-là,
Comment faire vis-à-vis des élèves? Il nous faut y réfléchir aussi. Ces élèves que nous a confiés Dieu. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. À partir du verset 15 jusqu'au verset 17. On connaît bien ces versets, mais je vais les lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Ici, Jésus ressuscité s'adresse à Pierre et lui demande « M'aimes-tu » à 3 reprises. Pierre confesse l'aimer à 3 reprises également. Et alors Jésus lui dit « Paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. » Paie mes agneaux, donc c'est nourris-les de ma parole. Paie mes brebis. Donc occupe-t'en, c'est guide-les, dirige-les. Et c'est bien ça. Il faut commencer par les nourrir et ensuite les guider, les protéger, les diriger pour qu'ils suivent cette parole. Et ensuite les nourrir de nouveau de la parole, puis les guider, les paître de nouveau. Et ça se répète au final. Les élèves qui nous ont été confiés par Dieu, les professeurs nourrissent de la parole, guident, aident afin qu'ils puissent vivre selon cette parole. Et ainsi, c'est nourrir, paître, nourrir, paître, nourrir, paître. Et ça se répète continuellement. Ici, on voit Pierre confesser qu'il aime Jésus. Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il n'a pas dit « Paie tes brebis ». Le Seigneur dit « Paie mes brebis, paie les brebis du Seigneur. Paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes agneaux. » Les élèves de l'école de l'Église ne sont pas mes brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Les parents confient ces âmes à l'école de l'Église, mais avant toute chose, c'est Dieu qui me confie ces brebis, ces âmes, n'est-ce pas? Ce sont des brebis de Dieu que Dieu me confie. Des brebis de Dieu. On ne peut pas faire avec eux n'importe comment. Les parents confient par exemple leurs enfants à la crèche. Et parfois, il y a des problèmes. Il y avait des caméras partout pour surveiller, mais l'enfant a échappé à la surveillance aussi des caméras, et donc il est en train de dévorer de la nourriture dans le frigo. Ou parfois, on voit des enfants qui, justement, n'ont pas du tout, ils ont vraiment de l'aversion pour la personne de la crèche, donc ils n'ont pas envie d'y aller, vraiment, ils pleurent avant d'y aller. On ne peut pas s'en occuper comme en étant agressif. Ce sont des brebis de Dieu qu'il nous a confiées. Et c'est pour cela que le professeur qui nous a confié des élèves de maternelle, de primaire, de collège, de lycée, ce sont des brebis du Seigneur, que le Seigneur nous a confié ça, il faut y penser. Pierre, lui, a reçu donc cette demande du Seigneur, cette requête,
Et il a ainsi pris soin des brebis du Seigneur pendant plus de 30 ans. Mais quand on voit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, on voit que Pierre lui-même confie ces brebis-là. Première épître de Pierre, chapitre 5. Première épître de Pierre, chapitre 5. Du verset 2 au verset 4, je vais lire. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un grain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Durant plus de 30 ans, il a donc fait ce que le Seigneur lui avait demandé, mais il a paix les brebis du Seigneur. Et Pierre s'adresse désormais à ceux à qui il va confier cette tâche, à ceux qui ont été trouvés fidèles. Ici, il parle bien que ce ne sont pas donc ses brebis, ce n'est pas son troupeau, c'est le troupeau du Seigneur. Mais la première des choses qu'il dit, c'est donc de ne pas être le troupeau de Dieu par contrainte, mais volontairement. Ne pas le faire pour « Ah, ben j'ai pas d'autre choix. Si ce n'est pas moi, personne ne va le faire. » Il ne faut pas faire les choses contre notre gré, il ne faut pas le faire par contrainte. Mais le Seigneur m'a aimé, je reçois constamment son amour, sa grâce. Comment rendre à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Et donc c'est avec un cœur volontaire qu'il faut le faire, n'est-ce pas? Et non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Qu'est-ce qu'un gain sordide? Donc, les biens que l'on pourrait en tirer, ou par exemple les honneurs, ou ce genre de choses que l'on pourrait recevoir en faisant cela, mais ce n'est pas de ces gains sordides dont on parle, mais vraiment avec dévouement. Et c'est vrai, on prend vraiment plaisir à enseigner à ces brebis que nous a confiés le Seigneur. Et il faut le faire non comme étant dominant sur ceux qui nous sont échus en partage, mais en étant comme les modèles sur le troupeau. Il ne faut pas dominer, il faut aider. Parce que sinon, et quand on fait ainsi, alors lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le souverain pasteur, c'est Jésus. Les pasteurs sont des petites brebis en charge et les professeurs aussi. Et alors, on obtiendra la couronne incorruptible de la gloire. Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, a pris grand soin et a beaucoup aimé les enfants. Et justement, en fait, on lui amena des petits-enfants afin qu'on leur imposât les mains, et donc il priait pour eux. Mais en fait, les disciples les repoussèrent. Et il dit de Jésus qu'il s'est mis en colère. Et Jésus ne se met pas en colère. Il dit, mais laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et c'est pour ça qu'il les a pris dans ses bras, leur a imposé les mains et les a bénis. Et les enfants qui ont reçu justement cette imposition des mains, qui ont reçu cela du Seigneur, on les retrouvera peut-être au ciel. Ce sont donc des brebis qui nous ont été confiées par le Seigneur. Ce sont des brebis du troupeau du Seigneur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, comment faire vis-à-vis de ces élèves? C'est avec amour qu'il faut avoir affaire aux élèves, avec l'amour que l'on reçoit du Seigneur. C'est avec cet amour-là qu'il faut interagir avec les élèves. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 et 8. Versets 7 et 8. Lisons ensemble. « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un grand soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Il est écrit dans notre traduction « nourrice », mais dans la langue originale, c'est comme la maman maternelle biologique. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, une mère qui ne souhaite que le meilleur, que son enfant grandisse bien, elle lui souhaite le meilleur. Et donc c'est l'amour qui est au cœur de cette affection. Même si cet enfant n'est pas parfait, justement, lui souhaitait le meilleur.
Et nous aussi, quand on voit les élèves qui même commettent des erreurs ou qui sont imparfaits, on continue à prier pour eux, à souhaiter le meilleur pour eux, qu'ils puissent bien grandir. C'est avec ce cœur-là que les parents prennent soin de leurs enfants, qu'ils les aident, qu'ils les protègent. C'est en leur souhaitant le meilleur qu'ils vont faire tous les efforts et prendre grand soin de leurs enfants. Et de la même manière, le professeur, c'est avec un cœur de maman. Si j'étais la maman de cet élève, que ferais-je? Ce sont les brebis du Seigneur. Si j'étais le Seigneur, comment m'occuperais-je de cette brebis? Cette brebis peut poser problème, elle peut ne pas être parfaite, mais on a besoin de l'aider, de patienter avec un cœur qui souhaite le meilleur, que tout se passe bien pour lui. Regardez maintenant, ce n'est pas parce que vous avez un élève qui est perturbant, vous savez pas, c'est en plein processus, peut-être que plus tard, on l'a déjà vu, justement, il grandira et deviendra remarquable. Dans le verset 11, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Alors, l'apôtre Paul s'adresse au sein de Thessalonique et c'est comme une mère prend soin de ses enfants et comme un père a pris soin de ses enfants. Parfois, on exhorte, parfois on console, parfois on réprimande et on n'oublie pas non plus de mettre en garde vis-à-vis des erreurs qui sont commises. On a besoin d'avoir un tel cœur. Il y a cette histoire connue entre le soleil et le vent qui disent « Ah, qui sera le premier à faire enlever le manteau à cet homme ?» Et il y a le vent qui souffle, mais justement la personne s'accroche à son manteau. Mais le soleil, lui, vient réchauffer la personne de ses rayons et la personne va donc enlever son manteau. Et donc, être strict ne va changer le cœur de personne, ça ne peut pas. Ce n'est pas la justice de Dieu qui change une personne, c'est son amour qui nous a transformés. Nous sommes imparfaits, nous avons beaucoup de problèmes, mais c'est l'amour qu'il a manifesté sur la croix qui nous a transformés. S'il ne faisait que punir, alors nous n'aurions nulle part où aller, n'est-ce pas? C'est pour cela que c'est comme un mère, comme un père, une mère, un père, c'est avec un même cœur, avec amour qu'il nous faut avoir affaire avec les élèves, pour que petit à petit leur cœur s'ouvre, et alors le temps passe, et vraiment, les élèves reconnaîtront ce cœur que l'on avait pour eux plus tard. On a besoin donc de persévérance, de patience en tant que professeur. Et ce n'est pas tous les jours facile. Pour les parents aussi, ce n'est pas tous les jours facile d'élever des enfants. Il arrive parfois même de pleurer en cachette à la vue de personne. Et professeur aussi, il y a certainement des souffrances dans votre cœur. Et il doit vous arriver de pleurer, cacher des regards de tout le monde. Mais ça, Dieu le sait, mais avoir à cœur que le meilleur arrive aux élèves, que tout se passe bien pour eux. Et surtout, on ne peut pas les frapper. J'en ai entendu parler souvent, mais un élève qui a été battu, en général, il y a du ressentiment, il reste des sentiments, et j'ai très peu vu que dans la suite, ça s'est bien passé pour cet élève. Donc, les parents peuvent frapper leurs enfants, mais pas les professeurs. Et c'est donc avec amour, comme une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. C'est ainsi qu'il nous faut être plein de douceur, les exhorter, les consoler, les réprimander. Et les élèves qui m'ont été confiés dans ma classe, il faut que l'on ait pour chacun de ces élèves un grand soin, que l'on s'occupe de chacun. Ne pas s'occuper seulement de la classe, en tant que groupe, mais si on m'a confié 5 élèves, il faut que je m'occupe de chacun de ces élèves, des 5 en particulier. Proverbe chapitre 23, Proverbe chapitre 27, verset 23. Proverbe chapitre 27, verset 23. Lisons ensemble. « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » Ça nous enseigne, n'est-ce pas? Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Et donc il nous faut bien les connaître, bien les observer, bien essayer de sonder leur cœur. Connais bien chacune de tes brebis, il faut que notre cœur soit tourné vers elles. Et il faut qu'on s'intéresse à chacune
de ses brebis. Mais si on est un bon berger, si on prend bien soin des troupeaux, alors on s'intéresse à toutes les brebis, on regarde, est-ce que tout le monde va bien, on regarde les brebis qui sont enceintes et on en prend grand soin aussi. Mais en fait, quand on dit de bien connaître les brebis, en fait, dans la langue originale, c'est du visage. Et en fait, en général, le cœur se retranscrit sur le visage. Quand la personne, par exemple, le visage, vraiment, c'est un peu comme la fenêtre du cœur. Les élèves qui m'ont été confiés, si je regarde bien leur visage, je peux connaître leur cœur, connaître l'état de leur âme. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Et donc c'est à ça qu'il faut qu'on applique notre cœur. Dans Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29, il est dit « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille et combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Ici, il est dit que c'est exhortant tout homme. Et c'est à 3 reprises qu'on voit tout homme. Exhortant tout homme, instruisant tout homme, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme. Ainsi, c'est tous les élèves. Il nous faut avoir nos regards sur chacun des élèves pour voir quel est l'état spirituel. Est-ce que ils sont sauvés? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Même s'ils sont sauvés, est-ce qu'ils sont encore un peu faibles? Est-ce que il ne manque pas quel aspect de personnalité du chrétien il manque à tel ou tel élève? Et donc on prend des notes et on regarde comment évolue, comment grandit chacun des élèves en voyant, en notant justement, en priant pour cet élève, en voyant en quoi on peut l'aider pour qu'il s'améliore, chercher par quels moyens on peut l'aider. Et aussi, une autre chose pour finir, qu'est-ce qu'il faut donc enseigner aux élèves? Qu'est-ce qu'on enseigne? Forcément que c'est les 66 livres de la Bible, toute la Bible, mais on va voir de manière représentative quelques points. Seconde épître à Timothée, chapitre 3. Seconde épître à Timothée, chapitre 3. Chapitre 3, du verset 15 au verset 17. On voit donc ici le but fondamental pourquoi Dieu donne la Bible. Je vais lire. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans quel but Dieu a donné la Bible? C'est clair ici. Le premier étant que c'est les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut. On doit pouvoir aider à ce que la personne reçoive avec certitude le salut. Et si la personne est certainement sauvée, alors dans le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli, et donc par les saintes lettres, par la parole aussi, on enseigne, on corrige, on convainc, on instruit dans la justice. Et en enseignant cela, alors si l'élève est bien véritablement sauvé, il est homme de Dieu, et alors il deviendra accompli. Il faut l'aider par la parole à ce qu'il soit sauvé, puis après le salut, qu'il puisse justement être accompli en tant qu'homme de Dieu dans la vie de foi. Et pour aller plus loin aussi, faire que l'homme de Dieu est propre à toute bonne œuvre. Faire en sorte qu'il puisse être utilisé, qu'il puisse être propre à toute bonne œuvre. Donc, qu'il soit sauvé, et ensuite, l'aider à faire qu'il soit accompli dans sa vie de foi en tant qu'homme de Dieu, et qu'il puisse être propre à toute bonne œuvre, que devant Dieu, il puisse être ainsi utilisé. Et nous, on doit aider afin que cela puisse se faire. Certains élèves sont sauvés, d'autres ne le sont pas. S'ils ne sont pas sauvés, il faut commencer déjà pour l'aider à être sauvé. Et si l'élève est certain de son salut, alors il faut qu'en tant qu'homme de Dieu, l'aider à pouvoir être accompli dans sa vie de foi. Et lorsque on trouve qu'il est accompli dans sa vie de foi, qu'il s'en approche,
Alors on peut se demander, l'aider à faire qu'il puisse justement lui-même être utilisé par Dieu, qu'il puisse participer à l'œuvre de Dieu. Donc, l'aider pour qu'il soit propre à toute bonne œuvre. Ainsi, ça doit être notre préoccupation pour les élèves. Mais notre vie de foi, en réalité, se concentre sur Jésus. Et il faut que les élèves craignent Dieu, qu'ils trouvent en lui leur contentement, qu'ils se réjouissent en Dieu et aussi qu'ils placent leur espérance en Dieu et que ce soit en Dieu qu'ils se confient et qu'ils puissent vivre en mettant Dieu en priorité pour toute chose. Alors, il pourra bien grandir, craindre Dieu, se satisfaire de Dieu et de Dieu seulement, de se réjouir en Dieu, de placer son espérance en Dieu. Et quelles que soient les difficultés, de toujours se confier en Dieu. Et aussi, de placer Dieu comme priorité ultime. Faire en sorte que l'élève puisse devenir un tel élève. Alors imaginez combien c'est une bénédiction pour lui. Proverbes chapitre 1. Proverbes chapitre 1. Verset 7. Proverbes, chapitre 1, verset 7, donc le début du livre des Proverbes, du verset 1 au verset 6, il nous parle du but de la Bible, des Proverbes. Et la première chose dans le verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Le premier des thèmes abordés, c'est la crainte de l'Éternel. Et comme étant le commencement de la science, le commencement, la base de toute la science. Et donc, le premier sujet abordé par les Proverbes, c'est la crainte de l'Éternel. Et dans le chapitre 31, dans le verset 30, justement, le dernier thème abordé aussi, c'est la crainte de l'Éternel. On va voir dans Proverbes, chapitre 31, verset 30. Chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Lisons la suite ensemble. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc on nous parle de la femme vertueuse tout du long. Mais il nous est dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Si c'était durable, alors ce ne serait pas vain. Mais ça change, n'est-ce pas? Le temps passe et cela disparaît. Et c'est pour cela que ce n'est pas la beauté charnelle est vaine, elle ne peut pas être éternelle. Mais seule la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui loue l'Éternel, elle seule sera louée. Et c'est pour ça que la femme vertueuse, elle est diligente. La femme vertueuse, son mari justement, la devance, c'est la femme vertueuse. Même si elle peine dans la journée, elle se rit de l'avenir et elle est altruiste aussi. Toutes choses, en fait, viennent d'où? De la crainte qu'elle a de l'Éternel, d'un cœur qui craint l'Éternel. Dans la vie des élèves, si l'on peut voir qu'ils élèvent vraiment Dieu dans leur vie, alors c'est une vraie bénédiction pour nous. Après, il écrit dans Ecclésiaste, dans le chapitre 12, verset 15, « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » C'est bien ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Craindre Dieu et observer ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Et si l'homme ne fait pas cela, alors ce n'est pas un homme. Voilà. Dans Deutéronome, chapitre 17, verset 19, c'est le premier verset que l'on récite dans notre petit livret de récitation, n'est-ce pas? Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. On apprend à craindre l'Éternel, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On apprend à craindre l'Éternel. Un élève qui craint l'Éternel est un élève qui se réjouit, qui se contente de l'Éternel. Qu'est-ce qui nous est dit dans Psaume 37, verset 4 ? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Un élève qui se réjouit, qui trouve son bonheur dans
l'Éternel. Dans Philippiens, chapitre 3, l'apôtre Paul dit bien que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quelqu'un qui se réjouit, un élève qui se contente de Dieu et qui se réjouit en Dieu. Et un élève qui n'espère qu'en l'Éternel. Dans le psaume 73, verset 25, il est dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » C'est ce que Asaph confesse. David aussi, dans le psaume... Quel psaume déjà? Dans ce psaume, il dit « Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Mais maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. » Asaph et David aussi n'ont mis leur espérance que dans le ciel, qu'en l'Éternel. Et nous aussi, nous n'avons pour espérance que le Seigneur. Il faut mettre notre espérance dans le Seigneur et il nous faut nous confier et discuter avec Dieu. Dans le psaume 147, versets 10 et 11, il dit « Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » La vigueur du cheval, c'est une force extérieure, n'est-ce pas? Les jambes de l'homme, c'est l'homme qui s'appuie sur lui-même, c'est sa propre force. Mais ce que l'Éternel aime, c'est ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté, ceux qui se confient dans l'Éternel, ceux qui souhaitent recevoir son aide. C'est eux que l'Éternel aime. Et c'est pour ça que dans les Proverbes, chapitre 3, versets 3 à 5, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, n'est-ce pas? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Une vie qui se confie en l'Éternel. Il y a une parole célèbre, en fait. On dit que 99 plus 1 égale 100, mais mathématiquement, en fait, le 1, ça dépend de ce qu'on le met devant, mais il peut prendre toute sa valeur ou la perdre. Imaginons que 1, c'est Dieu, et 0, c'est le vide. Donc, normalement, par exemple, 1 plus 0, ça fait 1. Mais spirituellement, ça peut donner 100 si 1 est Dieu. Et donc, se satisfaire en Dieu, se réjouir en lui, espérer en lui, placer en lui notre espérance et se confier en lui. Un élève qui fait de Dieu sa priorité en toute chose, alors si on peut l'aider dans sa vie de foi, c'est vraiment pour devenir un tel élève, alors c'est vraiment une bonne chose. Dieu ne souhaite pas qu'on soit indépendant, il se réjouit qu'on se confie en lui. David s'est confié, il s'est appuyé sur Dieu. Et cela a réjoui Dieu. Et aussi, troisième chose, il faut que l'élève considère l'homme plus important que les biens, considère le monde de l'au-delà plus important que le monde présent. Et à notre époque, c'est les biens privilégiés par rapport aux hommes. Et c'est pour ça que quelqu'un va pouvoir tuer autrui pour de l'argent. Et c'est l'argent qui rend la vie difficile à tout le monde. Et c'est pour ça que la valeur de l'homme, petit à petit, s'affaiblit de plus en plus. Des fois, on met les animaux et les hommes, et il arrive que des hommes soient emprisonnés à cause d'animaux. Alors que c'est l'homme qui a de la valeur, c'est lui qui importe. Mais comment on peut privilégier les biens vis-à-vis des hommes? Mais notre époque, c'est ça. Mais il ne faut pas que les élèves suivent cela. Il faut que les élèves privilégient l'homme, l'humain. Et plus l'âme que la chair, qui privilégie l'âme à la chair. Cette génération ne se concentre que sur le charnel, pensant que c'est tout à s'embellir. Mais aux yeux de Dieu, c'est une coquille. Ce qui est important, c'est l'âme, l'esprit. C'est l'esprit qui importe à Dieu. Et cette génération considère que ce monde visible est plus important que celui qu'ils ne voient pas après, mais c'est l'inverse pour nous. Il faut faire en sorte qu'ils placent, que dans leur système de valeurs, l'au-delà soit plus important que le monde. Et pour ça, il faudrait que les yeux s'ouvrent, qu'ils puissent voir que l'homme est plus important que les biens, que l'esprit plus important que la chair, et que l'au-delà bien plus que le monde présent. Mais si les yeux sont
obscurci, alors c'est l'inverse qui peut arriver. C'est pour ça que dans Apocalypse, voyons dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, versets 17 et 18. Donc, il s'adresse à l'église de Laodicée, décrit de la manière suivante. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Ici, c'est un jugement complètement faussé. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais aux yeux de Dieu, ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Achète donc un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, oui, afin que tu puisses voir ce qui est précieux, afin que tu puisses voir les trésors quand il y en a. Que tu puisses véritablement voir que l'homme est plus important que les biens, que l'esprit est plus important que la chair, et que l'au-delà est plus important que le monde présent. Des yeux qui puissent voir ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner. Dans Proverbes, chapitre 11, verset 30, il dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » S'emparer des âmes, c'est ça qui est plus important. Dans ce monde, tout va périr. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 3, il est dit que l'Éternel habitera avec les hommes. C'est ce qu'il veut. C'est les hommes qui sont importants dans le ciel. Il sera avec les hommes. C'est les hommes qui importent. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 28, il dit « Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» C'est l'âme qui est importante. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 17, il est dit « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est l'homme qui importe, et non pas ce monde. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, il est dit que ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Les élèves doivent avoir ce système de valeurs. Ce sont ces valeurs-là qu'ils doivent avoir. Et il faut qu'on les aide à avoir ce système de valeurs. Quatrième chose, c'est qu'il faut se baser sur la Bible pour qu'ils puissent abandonner ce qui n'est pas biblique, qu'ils puissent dire non à ce qui est non. Qu'ils puissent dire non quand c'est non. Et qu'ils puissent être ainsi des enfants. Il faut qu'on les aide, les élèves. Dans le psaume 1, verset 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Qui ne, n'est-ce pas? Non. Qui, à la lumière de la parole, lorsqu'on voit que c'est non, c'est non. Et pouvoir abandonner ce qui n'est pas biblique, lorsque la Bible dit non, pouvoir abandonner ces choses. Mais à notre époque, même quand c'est non, ils le savent et le suivent pourtant, sans pouvoir même discerner. Mais s'il est sauvé, les sauvés, s'ils n'ont pas la force, ne peuvent aussi suivre ça. Et ils peuvent, parce qu'ils sont la vue obscure, ils peuvent suivre ça aussi. Mais il faut qu'on puisse les aider à pouvoir, de manière drastique, dire non quand c'est non. On ne peut pas les séparer de ce monde, des choses fausses de ce monde. Il faut les aider à pouvoir, à faire en sorte qu'ils puissent par eux-mêmes discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On ne peut pas les accompagner toute notre vie. Ils sont un peu comme confinés avec les parents jusqu'au lycée, mais après, à l'université, ils sont mélangés à la masse. Et donc, il faut leur faire grandir la force qui leur permettra de discerner par eux-mêmes ces choses. Et une autre chose encore, c'est que de nos jours, quand on voit les élèves et leur vie, certains se disent, bon, on peut vivre comme ci, qu'on vive comme ci ou comme ça, bon, si on est sauvé, ça suffit. On peut vivre comme ci, comme ça change pas grand-chose, c'est pareil, le tout c'est d'être sauvé. Non. Aux yeux de Dieu, mais il y a une vie qui vaut mieux qu'une autre. Il y a des vies plus utiles, il y a des vies qui ont plus de valeur, il y a des vies plus précieuses. Ça, il faut l'enseigner aux élèves. Il y a des vies meilleures que d'autres. Il y a des vies glorieuses et il y a des vies qui entraîneront la honte. Ecclésiaste, chapitre 7. Ecclésiaste, chapitre 7. En lisant le chapitre 7 d'Ecclésiaste, il y a des mots qui se répètent, des expressions. Mieux vaut, vaut mieux, mieux vaut. En fait, il y a quelque chose qui vaut mieux
qu'une autre chose. Et donc ça se répète, ce schéma-là, dans le verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, n'est-ce pas? Une bonne réputation, on parle des honneurs, vaut mieux que le bon parfum, évidemment. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Le jour de la mort que le jour de la naissance. Ça parle ici de ceux qui sont sauvés. Ça se limite à ceux qui sont sauvés, donc on souhaite qu'ils soient sauvés. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Dans le verset 3, mieux vaut le chagrin que le rire, n'est-ce pas? On peut être chagriné sur le moment, mais on pourra trouver la véritable joie en l'Éternel. Et après, verset 5, mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. N'est-ce pas? Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Ceux qui parlent, ce sont des paroles en l'air. Au contraire, vaut mieux entendre la réprimande. Et aussi, verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Il est dit que c'est mieux. Dans le verset 10, ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Hier était mieux qu'aujourd'hui. Non, on ne peut pas dire ça. Dans le passé, je vivais bien ma vie de foi comme ça, je faisais ci, je faisais ça, j'étais dévouée, etc. Mais aujourd'hui, alors, tu te plains? Non. En fait, le passé peut nous dévorer. Il ne faut pas s'attacher au passé, il faut faire mieux que les jours précédents, n'est-ce pas? Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Il est bien plus important de vivre mieux de jour en jour. Verset 11. La sagesse vaut autant qu'un héritage et même plus pour ceux qui voient le soleil. La sagesse vaut autant qu'un héritage et même plus pour ceux qui le savent. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent, mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. L'argent est utile, mais la sagesse que l'on reçoit, la connaissance que l'on reçoit de Dieu, c'est incomparablement supérieur. Et c'est pour cela que ce qui est au cœur de ce chapitre 7, c'est qu'il y a des choses qui valent mieux que d'autres. Et il en va de même dans la vie. Il y a des vies meilleures que d'autres. Ceux qui sont sauvés aussi, il y en a qui sont utilisés plus précieusement. Il y a ceux qui ont plus de valeur, qui aura plus de gloire. Au contraire, il y a des vies honteuses. Et c'est pour cela que il y a beaucoup d'autres choses aussi, mais on a vu ensemble ces quelques points. Donc, s'assurer du salut des élèves, qu'ils puissent aussi être des hommes accomplis dans leur vie de foi et qu'ils puissent aller jusqu'à être utiles pour les bonnes œuvres, être utilisés, et qu'ils puissent tout faire en se focalisant sur Dieu, qu'ils puissent craindre Dieu, qu'ils se contentent et se réjouissent en Dieu, qu'ils se confient en lui, et que Dieu soit tout pour eux, qu'ils puissent privilégier l'homme au bien, l'esprit à la chair et l'au-delà au monde présent, et qu'ils puissent dire non quand c'est non. Surtout, des fois, les élèves, quand ils ne peuvent pas dire non, eh ben, ils sont entraînés pas sur de mauvaises voies. Il faut qu'ils puissent dire non pour ne pas voir leur vie être ratée. Et aussi, il faut qu'ils aient une vision pour leur vie. Il y a des vies qui valent mieux que d'autres. Et c'est ce qu'il nous faut leur enseigner. Il y a beaucoup d'autres choses, mais nous avons abordé ces quelques points ensemble. En tant que professeur dans notre vie, en réalité, pour qui vivons-nous? En réalité, c'est pour soi, pour être heureux, pour notre bonheur. Et quand nous nous tiendrons devant Dieu, nous recevrons la rétribution, la gloire, c'est pour nous aussi. Donc finalement, ce service de professeur, c'est aussi pour nous et nous devons être diligents et zélés. Donc en tant que professeur, nous avons vu comment diriger, guider les élèves sous plusieurs points. J'aimerais que ça vous ait aidé. Prions ensemble. Dieu, merci. Merci pour ce temps précieux que tu nous donnes. En tant que professeur, tu nous enseignes comment nous devons agir. Et par ta parole, nous sommes enseignés
Merci pour cet enseignement et pour nous permettre de le graver dans notre cœur. Tu permets ce service qui est d'être professeur. Merci de nous utiliser. Plus la situation est difficile, plus aide-nous à pouvoir fortifier, solidifier notre vie pour que nous puissions être éveillés devant toi. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.